Bonjour à tous, on se retrouve pour le point crypto du week-end. Dans cette vidéo, on va aller analyser 20 cryptos très intéressantes tout simplement parce qu'elles peuvent nous indiquer une fin de bull run. Ces 20 cryptos ont en effet la particularité d'avoir leurs objectifs qui se trouvent sur une zone de résistance hebdomadaire majeure, donc on est susceptible d'avoir un fort retournement sur cette zone et donc une fin de bull run sur toutes ces cryptos. Donc on ira analyser ensemble toutes ces cryptos et on ira voir comment on peut s'en servir du coup pour sortir du marché, sachant que le pourcentage moyen d'atteinte d'objectifs sur ces 20 cryptos est de 69,25%. Donc dès qu'il y aura 14 de ces crypto-monnaies qui auront atteint leurs objectifs, on sera potentiellement sur une fin de bull run. Donc il faudra songer à prendre de forts bénéfices, sachant que de mon côté, je prendrai également de forts bénéfices à partir du moment où 10 d'entre elles auront atteint leurs objectifs et cette zone de résistance hebdomadaire. Donc ce sera encore un indicateur intéressant pour la suite des événements et la suite de ce cycle haussier sur les crypto-monnaies, donc un indicateur qui sera potentiellement très précieux pour timer une sortie du marché et une fin de bull run sur ce cycle des crypto-monnaies. Donc avant d'analyser ces 20 cryptos, on va commencer par analyser le Bitcoin en hebdomadaire qui est toujours en direction de cette zone et notamment des 134 000 $, qui est l'objectif de cette figure, cet élargissement symétrique de sommet avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Cet élargissement a été validé avec ce gap de rupture. Donc ici, on a l'objectif qui, d'après moi, est le plus cohérent sur le Bitcoin. Il se trouve aux 134 000 $. À partir du moment où on atteindra cet objectif, il faudra songer à prendre de forts bénéfices également sur le marché parce qu'on est susceptible d'être sur un top de marché ici, malgré le fait que le Bitcoin nous ait récemment indiqué les 175-180 000 $, qui était du coup l'objectif de la cassure de cette ligne de tendance rouge en gras ici, qu'on a cassé avec un gap haussier en journalier. Cependant, comme on peut le voir, on a du mal à confirmer cette cassure, à voir si elle se confirme, et si on va chercher les 134 000 $. Dans tous les cas, il faudra encore une fois rester méfiant aux 134 000 $ parce qu'on aura une forte prise de bénéfices sur cette zone-là. Donc le Bitcoin toujours dans sa tendance haussière, comme on va aller le voir en journalier. On a cassé cette ligne de tendance ascendante ici. On est en train de revenir la tester. On a eu un beau rebond vendredi suite à une annonce du côté des États-Unis. Donc à voir si on continue cette hausse et qu'on repart sur ce mouvement haussier pour aller chercher les 134 000 $ tout de suite, ou alors si on consolide un petit peu plus profondément, sachant que comme vous pouvez le voir ici, l'objectif de la cassure de cette ligne de tendance se trouve autour des 94 000 $. Alors, je ne suis pas sûr qu'on aille chercher si bas, tout simplement parce qu'on a déjà une belle zone de support située entre les 108 et les 110 000 $, sur laquelle on pourrait rebondir. On a déjà rebondi sur les 111 000 $, les 112 000 $ qui était la première zone de support ici, et on est susceptible d'être sur les derniers mois d'un bull run. Donc je pense qu'on doit actuellement privilégier des rebonds assez rapides, et non l'atteinte des objectifs baissiers sur ce genre de configuration. Dans tous les cas, même si on va chercher cette zone située aux 92 000 $, on n'aura pas effectué de retournement majeur, on sera susceptible de repartir de nouveau sur un mouvement haussier. C'est à partir du moment où on franchira cette zone qu'on aura un signal fort, et que de mon côté, je devrais envisager une sortie de position malheureusement à des niveaux de prix qui seront très très bas par rapport au prix actuel, mais c'est un risque d'après moi qu'il faut prendre, tout simplement parce que on a encore une fois 75% de chances d'atteindre les 134 000 $. On a des alts qui n'ont pas encore effectué leur performance habituelle. On a également l'Ethereum qui a des objectifs situés bien plus haut. Donc je pense que on est susceptible d'avoir encore de beaux mouvements haussiers sur le marché des cryptos ces prochaines semaines et ces prochains mois, du moins jusqu'à la fin 2025. Donc il faudra rester méfiant à partir du moment où on atteindra les 134 000 $ et en cette fin d'année 2025, si jamais on atteint cette zone-là, parce que c'est d'après moi à partir de cette zone-là qu'on aura de bonnes chances de se retourner. Donc c'est ce qu'on va suivre ensemble attentivement. L'Ethereum de son côté qui est très très clair et qui effectue le mouvement haussier auquel on s'attendait. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je m'attendais pas à un comblement total de ce gap, mais ça a été le cas comme on peut le voir. C'est ce qui arrive actuellement souvent dans le monde des crypto-monnaies. On a également le Bitcoin qui avait
combler totalement son gap de rupture aux 77 000 $, bien que ce n'était pas à privilégier, hein, cependant, que ce soit le Bitcoin ou l'Ethereum, hein, on rebondit toujours fortement sur ce genre de gap. Donc ici, l'Ethereum est venu retester ce gap avant de rebondir fortement dessus, et comme on peut le voir, c'est un gap hebdomadaire qui a été seulement comblé par une mèche, hein, c'est ce qu'on appelle un comblement à l'espagnolette. Donc dans ce cas-là, hein, on a cette zone qui continue à jouer le rôle de support si jamais on était amené à venir la retester avant de repartir sur un mouvement haussier. Cependant, ce retest, hein, après ce rebond n'est d'après moi pas à privilégier, tout simplement parce que sur ce genre de figure, hein, les élargissements descendants à angle droit, on a simplement 23% de chance d'effectuer un throwback, des throwbacks qui s'effectuent en 8-10 semaines en moyenne, hein. Ici, comme on peut le voir, hein, si jamais on fait un throwback en 8-10 séances, hein, on arrivera facilement autour de octobre-novembre. Donc je pense que ce sera un petit peu tard, sachant qu'il y a potentiellement une fin de bull run qui est prévue pour la fin d'année. Donc encore une fois, hein, ce n'est pas ce que je privilégie, le throwback sur l'Ethereum et le retest de ces 4130 $. Hein. Je m'attends à aller chercher directement l'objectif situé autour des 6900 $, un objectif qui atteint 90% du temps, sachant qu'on a également 77% de chance d'aller directement en direction de ces objectifs et de ne pas effectuer de throwback, hein. Donc c'est vraiment le scénario que je privilégie, hein. C'est un mouvement fortement haussier, hein, pour aller chercher ces objectifs d'ici la fin de l'année. Donc on va suivre ça attentivement, sachant que sur cette zone là, hein, sur l'Ethereum, on aura potentiellement une forte prise de bénéfices, hein, et sachant également que cette zone est simplement l'objectif minimum sur l'Ethereum, hein, et qu'on est susceptible d'aller chercher des niveaux légèrement supérieurs. Mais encore une fois, hein, de mon côté, je resterai très attentif sur cette zone là, parce que on aura potentiellement une fin de bull run sur cette crypto-monnaie qui prendra acte ici aux 6800 $. Avant de débuter l'analyse des 20 cryptos dont je vous ai parlé en introduction, hein, je voulais rappeler que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nico. On est simplement des traders et investisseurs indépendants qui basons nos prises de position sur les statistiques qu'on a étudiées en profondeur, et malheureusement la statistique de 100% n'existe pas, donc faites toujours bien vos propres recherches personnelles avant de tenter d'entrer en position sur une crypto-monnaie ou sur une action. On commence du coup avec l'analyse de ces 20 crypto-monnaies, sachant que je n'ai pas investi sur toutes ces crypto-monnaies, hein. C'est simplement des crypto-monnaies qui me servent de repère pour la suite, hein. Donc je m'en sers uniquement pour ça et pour prendre des profits, hein, sur le portefeuille long terme que j'ai construit il y a un petit moment sur les crypto-monnaies. Donc voici du coup les 20 crypto-monnaies. On commence avec BNB, hein. Comme je le rappelle, hein, à partir du moment où on aura 14 de ces 20 crypto-monnaies qui auront atteint leurs objectifs, hein, on sera potentiellement proche d'un retournement, et sachant également que de mon côté, à partir du moment où on aura seulement 10 de ces crypto-monnaies qui auront atteint leurs objectifs, hein, je ne prendrai pas de risque et je sortirai assez fortement du marché. Alors encore une fois, pourquoi 14 de ces crypto-monnaies? Tout simplement parce que la moyenne d'atteinte d'objectifs sur toutes ces crypto-monnaies est de 70%, hein. C'est pour ça que comme on analyse 20 crypto-monnaies, à partir du moment où on aura 70% de ces 20 crypto-monnaies qui auront atteint leurs objectifs, on sera potentiellement, hein, sur une fin de bull run. Donc on commence du coup avec BNB, hein, qui a formé potentiellement une grande tasse et anse ou alors un double bottom avec une rotation partielle. Les objectifs de cette figure se trouvent autour des 1155 $, sachant que si on est sur une tasse séance, on a un objectif intermédiaire ici autour des 915 qu'on est sur le point d'atteindre, hein, mais l'objectif que je retiens, c'est surtout celui-ci sur BNB, hein, autour des 1150 $, hein. C'est à ce moment-là que je considérerais qu'on a atteint potentiellement les objectifs sur cette crypto-monnaie. Alors si je passe sur l'autre crypto-monnaie, c'est Cake, hein, en hebdomadaire. On a également un objectif, hein, qui se trouve exactement, hein, sur une zone de résistance, hein, située aux 10 $, hein, une zone qui a joué le rôle de support ici et ici, puis de résistance. Donc on aura une forte prise de profit ici, hein, sachant que sur Cake on est sur un grand double bottom ici avec une zone de résistance au 5,23, hein, et un objectif autour des 9,36, hein. On peut avoir un petit débordement qui mène autour des 10 $, hein, mais on aura une barrière psychologique, hein, sur ces 10 $, en plus de la résistance hebdomadaire et de l'objectif de cette figure, hein. Donc c'est à cet endroit là,
endroit-là hein, qu'on sera susceptible d'être également sur une fin de bull run. On a également CVX en hebdomadaire hein, qui a formé une sorte de grand double bottom également qui mène autour des 15 $, hein, et les 15 $ sont une zone ici qui a joué le rôle de support en hebdomadaire et qui jouera forcément le rôle de résistance hein, puisque ici on sera également sur l'objectif de la grande figure de retournement qu'on est en train de former. On a également la crypto-monnaie DGB ici qui a un objectif autour des 0,038 $. Hein. Cette zone joue également le rôle de support et de résistance en hebdomadaire depuis un petit moment. Elle a joué le rôle de support ici puis de résistance sur les clôtures à 2 reprises. Hein. Elle avait également joué le rôle de résistance ici il y a de ça quelques années en 2020. Donc on aura une forte prise de bénéfice d'après moi sur cette zone hein, si on valide bien cette figure de triple bottom sur la crypto-monnaie DGB. On a ensuite la crypto-monnaie DOT hein, qui est très intéressante parce qu'elle est susceptible hein, d'être sur la formation d'un triple bottom. On est toujours sur des niveaux très bas ici sur DOT. Hein. Les objectifs de ce triple bottom nous mènent autour des 20 $, sachant que on a une résistance hebdomadaire qui est légèrement au-dessus aux 23 $. Hein. C'est une zone qui a joué le rôle de support ici et ici, puis de résistance à 2 reprises ici et ici. Donc on aura potentiellement une forte prise de bénéfice également autour des 20 $ sur DOT. On a également FIO, alors FIL, hein, elle ne fait pas partie des 20 cryptos que j'analyse, hein, elle est un petit peu moins claire que les autres, donc je vais passer directement sur FIO. FIO en hebdomadaire également qui forme un potentiel triple bottom dont les objectifs se trouvent autour des 0,11 $. C'est à ce moment-là également hein, qu'on aura potentiellement une zone de fin de bull run sur cette crypto-monnaie, bien que je ne sois pas investi sur celle-ci. Hein, ce sera un indicateur important. Hein, ce genre de crypto-monnaie nous donne des informations importantes, encore une fois, tout simplement parce que leurs objectifs nous mènent sur des zones de résistance, hein, comme on peut le voir sur FIO. Cette zone a joué le rôle de support ici et de résistance sur les clôtures à plusieurs reprises ici. Donc autour de cette zone hein, située au 0,115 $, on aura potentiellement une forte prise de bénéfice et une fin de bull run sur cette crypto-monnaie. On a ensuite Hive qui a également formé un grand double bottom dont les objectifs nous mènent au 1,24 $. Les 1,24 $ sont une zone qui a joué le rôle de résistance à plusieurs reprises et également le rôle de support ici. Hein, on avait rebondi après la forte hausse de 2021 sur cette zone-là. Donc d'après moi, on a une belle zone ici où on est susceptible d'observer une fin de bull run. On a également LTC, hein, Litecoin, qui a une zone de convergence d'objectifs ici avec du coup ce grand double bottom. On a formé du coup un canal descendant sur la résistance de cette figure. Hein. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment et du coup ce canal a pour objectif hein, les 170 $. On a du coup cette résistance hein, qui se trouve légèrement au-dessus aux 185 $. Cette zone des 185 $ est une zone également qui a joué le rôle de support et de résistance à plusieurs reprises. Hein. Le rôle de support ici, le rôle de résistance à cet endroit-là. Donc c'est une zone d'après moi hein, qui jouera un rôle majeur. Hein. Cette zone avait également joué le rôle de résistance ici. Donc on aura potentiellement une forte prise de bénéfice sur cette zone-là, sur Litecoin. Ensuite on a Mana Decentraland hein, qui a formé un grand triple bottom. On est susceptible de rebondir sur cette zone de support pour partir en direction des objectifs qui seront situés alors au 1,50 $. Hein, si on valide cette figure de retournement, hein, ce qui d'après moi pourrait être le cas ces prochaines semaines, on arrivera ici sur une zone de prise de bénéfice hein, puisque c'est une zone qui avait joué à la fois le rôle de résistance et de support ici. Hein. C'est une zone située autour des 1,50 $ sur laquelle il faudra rester très méfiant d'après moi. On a ensuite la crypto-monnaie One hein, qui forme également un grand double bottom en hebdomadaire dont les objectifs se situent au 0,087 $, tout proche des 0,095 $, qui est une zone qui avait joué le rôle de support ici sur les clôtures, de résistance sur les clôtures ici. On était venu de nouveau rebondir sur cette zone-là, à cet endroit-là. Donc on aura potentiellement une zone de prise de bénéfice assez forte ici à l'atteinte de cet objectif. On a également Sol hein, qui est sur le point de former une grande tasse séance dont les objectifs premiers se trouvent aux 383
$3. On a également des objectifs secondaires qui sont atteint un petit peu moins souvent, qui se trouve aux $510. Donc c'est cette zone ici que j'ai pris en compte au niveau du calcul de la moyenne d'atteinte d'objectifs de ces 20 crypto-monnaies. Donc c'est cette zone que je vais prendre en compte sur sol, bien qu'il faille rester méfiant à partir du moment où on atteindra cette zone ici des $385 sur cette crypto-monnaie. Donc on aura potentiellement également une fin de hausse qui pourra intervenir autour des $500 sur la crypto-monnaie Solana. On a également la crypto-monnaie Sushi dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, qui est susceptible de former un grand double bottom ici pour mener le cours autour des $5. Sur ces $5, on aura potentiellement une zone de forte prise de bénéfices hebdomadaire, tout simplement parce que c'est une zone qui avait joué le rôle de support ici, puis de résistance à 2 reprises ici. Donc on sera également potentiellement sur une fin de cycle haussier à l'atteinte de cette zone-là des $5 sur Sushi. On a également Tao dont j'avais parlé également récemment, qui a formé potentiellement un double bottom de continuation haussière qui pourrait mener le cours autour des $1318. Ici, on aura une forte prise de bénéfices sur cette crypto-monnaie. C'est à ce moment-là qu'il faudra également rester méfiant, car on sera susceptible, encore une fois, potentiellement d'observer une fin de bull run sur ce cycle. Sur cette crypto-monnaie Tao, on a TFuel également, qui est une crypto-monnaie corrélée à la crypto-monnaie Theta. On a la potentielle formation d'un grand double bottom ici en hebdomadaire, dont les objectifs nous mènent sur cette très belle zone ici des $0,24, qui est une zone qui a joué le rôle de support puis de résistance. On aura également une zone de forte prise de bénéfices ici en hebdomadaire et donc potentiellement une fin de bull run sur cette crypto-monnaie Theta à l'atteinte de cette zone des $0,24. VET, un VeChain qui forme potentiellement un grand double bottom également qui pourrait mener le cours autour des $0,15. Cette zone est une zone qui a joué le rôle de résistance à cet endroit-là et également de support ici. On avait rebondi une première fois avant de la transpercer par le bas, on avait également débordé ici, mais cette zone sera une zone très importante sur cette crypto-monnaie VET sur laquelle on pourrait également observer une fin de bull run. Sur XRP, on a les objectifs de ce triangle symétrique de sommet qui nous mènent aux $6,59. On aura également des objectifs intermédiaires situés aux $3,89, mais ceux-ci sont les faux objectifs, c'est cela que je prends en compte. Je pense qu'on est susceptible d'aller chercher les $6,60 sur ce bull run sur XRP. XVS également a un objectif de ce grand double bottom ici, comme vous pouvez le voir. Cet objectif nous mène autour des $33. On a également une zone de résistance sur les clôtures ici qui a joué le rôle de résistance ici et du support ici qui est situé légèrement plus haut aux $38 et sur laquelle on pourrait avoir une réaction baissière. On a IFI également qui a formé un grand triple bottom très propre et on a un objectif qui nous mène sur cette résistance sur laquelle on a rebondi à plusieurs reprises avant d'être rejeté également à une reprise ici. Donc cette zone c'est les $25 sur laquelle on est susceptible également de voir apparaître un fort retournement baissier. On a également AR1 qui a un objectif de ce biseau descendant qui mène cette crypto-monnaie aux $49. C'est une zone qui jouera le rôle de résistance forte. C'est cette zone que je prends en considération. Bien sûr, si on franchit cette résistance, on sera susceptible d'aller chercher un niveau supérieur et de former un grand double bottom qui mènera aux $94 avec une zone de résistance qui se situe aux $90. Donc ici, on aura également une double zone de résistance, mais j'ai pris en compte pour ce cas-là seulement ces objectifs-là sur lesquels on pourrait observer une forte prise de bénéfice. On finit enfin sur la crypto-monnaie Shiba qui est en train de former un triangle descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici dont les objectifs sont susceptibles de se situer autour des 0,061 ici qui sera du coup une zone forte de prise de bénéfice. Bien sûr, on peut aller chercher plus haut pour former un grand double bottom comme vous pouvez le voir avec une zone de résistance ici et du coup cet objectif
convergerait avec les anciens plus hauts historiques de 2021. Donc c'est cette zone que j'ai pris en compte sur Shiba et sur laquelle on pourrait également voir une forte prise de bénéfices. En tout cas, voilà les 20 crypto-monnaies qui nous montrent des objectifs qui se trouvent sur des zones de résistance hebdomadaire importantes. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur certaines cryptos proches déjà des objectifs, on est sur d'autres encore très éloignés, sachant que sur les cycles aussi en général, on a d'abord les fortes crypto-monnaies qui atteignent en premier leurs objectifs et on a ensuite des petites crypto-monnaies qui explosent à la hausse pour partir en quelques semaines atteindre leurs objectifs. Alors c'est assez frustrant sur les petites crypto-monnaies tout simplement parce que on en a certaines qui ne décolleront pas forcément, on en a d'autres qui vont décoller seulement en 2 semaines. Donc en attendant cette hausse, le temps se fait assez long, mais d'après moi on aura cette forte hausse sur ces altcoins qui pourraient intervenir ces prochains mois pour aller atteindre cet objectif. Alors comme je le disais, toutes ces crypto-monnaies n'atteindront probablement pas leurs objectifs. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est ces 70% de chances en moyenne d'atteindre ces objectifs sur toutes les crypto-monnaies qu'on a observé. Donc à partir du moment, encore une fois, où 14 d'entre elles auront atteint leurs objectifs, on sera potentiellement sur une fin de bull run, sachant que si on ne veut pas prendre de risques, il faudra déjà prendre de forts bénéfices à partir du moment où 10 d'entre elles, d'après moi, auront atteint leurs objectifs. Donc on va surveiller ça attentivement ces prochaines semaines. À partir du moment où certaines atteindront leurs objectifs, je ferai un bilan, et sachant qu'on a d'autres également indicateurs qui sont susceptibles de nous indiquer la fin du bull run, comme on l'a vu le week-end dernier avec la dominance du Bitcoin, et également les graphiques Total 2 et Total 3 qui ont des zones très clair d'objectifs. Donc on surveillera tous ces indicateurs avec attention ces prochaines semaines pour potentiellement prendre des bénéfices au meilleur moment sur les crypto-monnaies pour pouvoir profiter au mieux de ce cycle haussier. On passe sur le graphique Total 2, le graphique Total 2 qui est très précieux, tout comme le graphique Total 3, tout simplement parce qu'en 2021 on avait les objectifs de ce graphique qui nous indiquaient la semaine précise de fin de bull run sur le Bitcoin. Donc ici on a 2 objectifs, on a les objectifs situés au 2,21 qui sont atteints 73% du temps. On a également les objectifs situés au 2,84 qui sont atteints 49% du temps. En chemin, on a un objectif intermédiaire qui est l'objectif de cet élargissement descendant avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Cette zone d'objectif pourrait correspondre à un throwback, sachant que dans ce genre de figure, sur les grandes tasses séances comme ça, on a un taux de throwback très élevé, autour de 73% du temps. Donc on est susceptible de se servir de ces objectifs pour effectuer le throwback et repartir ensuite en direction soit de ce premier objectif, soit pourquoi pas de ce second objectif sur le graphique Total 2 qui sera encore une fois très précieux également pour timer une potentielle fin de bull run dans le monde des crypto-monnaies sur ce cycle là. On passe désormais sur le graphique de la dominance du Bitcoin qui nous avait également en 2021 donné le point haut à une semaine près sur l'Ethereum. Donc ici on a cet élargissement ascendant dont on vient retester le support. Ça y est, on est actuellement sur le support de l'élargissement ascendant, mais également sur l'objectif ici de ce double top qu'on avait formé en journalier. Donc est-ce qu'on va observer désormais un rebond ici pour former une rotation partielle avant d'aller chercher les objectifs de cet élargissement ascendant qui se trouve autour des 49%, ou alors est-ce qu'on casse directement cette zone pour potentiellement effectuer un throwback avant de partir en direction des objectifs? On peut également traverser cette zone et partir tout droit en direction des objectifs, comme on l'avait fait, comme vous le voyez, en 2021. À partir du moment où on avait cassé le support de ce double top, on était parti directement sans pause aux objectifs qui correspondaient également au top sur l'Ethereum. Donc ici on va surveiller ça attentivement. Cependant on est sur une zone importante actuellement ici. On pourrait observer un rebond sur ce support, sachant que encore une fois ce support est destiné à céder par le bas, tout simplement parce qu'on a un fort taux de cassure par le bas de cette figure, cette figure dont les objectifs sont atteints 60% du temps en bourse, mais sur un graphique comme ça qui est plutôt
descendant ou en range, hein, on a d'après moi beaucoup plus de chances d'atteindre cet objectif là. Donc c'est l'objectif que je me suis fixé sur la dominance du Bitcoin, hein, et c'est dans cette zone là, hein, que je prendrai une grande partie des bénéfices, hein, sachant qu'on est susceptible également d'aller chercher légèrement plus bas, mais c'est pas ce que je privilégie, hein. Je resterai très méfiant sur cette zone là, hein. Il faudra faire un point quand on atteindra cette zone là, mais d'après moi on sera tout proche d'une fin de bull run, tout simplement parce que on sera à la fois sur une zone qui est susceptible de jouer le rôle de support, hein, parce qu'elle a joué le rôle de résistance à maintes reprises ici. On sera également, hein, sur les objectifs de cette figure, donc on sera susceptible d'observer un fort rebond sur cette zone là, voire une nouvelle jambe haussière, hein, qui nous mènera potentiellement sur des niveaux supérieurs, hein. Donc si jamais le Bitcoin reprend de la dominance, hein, c'est qu'on est potentiellement, hein, sur une chute du marché des crypto-monnaies, parce que comme on le sait, hein, il y a des altcoins qui chutent bien plus fortement que le Bitcoin en marché baissier, hein. Donc c'est pour ça que lors de tous les marchés baissiers, on a la dominance du Bitcoin qui reprend de la force, et ça pourrait être le cas à partir du moment où on atteindra cette zone là des 49%. C'est pour ça qu'on surveille ce graphique avec attention, hein, tout simplement parce qu'il pourrait nous indiquer une fin de bull run. On finit cette vidéo avec les marchés boursiers. On commence avec le QQQ, l'ETF du Nasdaq. On a atteint l'objectif, hein, de ce gap de continuation dont on parle depuis un petit moment, hein. Donc ici on a été repoussé une première fois, on est susceptible de revenir tester cette zone là une seconde fois, sachant que le SP500 de son côté n'a pas atteint les objectifs de ce même gap de continuation. Donc on pourrait avoir un léger rebond ici pour aller chercher les 591,50, hein, l'objectif également du gap de continuation, parce que on a une zone globale, hein, d'atteinte de cet objectif. Parfois on a des prises de bénéfices sur le premier calcul d'objectif, parfois c'est sur le second. Donc dans ce cas là on trace une zone, hein, de potentielle prise de bénéfice. Donc ici, hein, on a été rejeté sur la première prise de bénéfice. On va voir si on est de nouveau rejeté dans cette zone là, hein, sachant que si on revient tester les 592, on sera potentiellement également sur le SP500 en train d'atteindre l'objectif de ce gap de continuation. Donc là on aura les deux indices américains sur objectif, donc on sera potentiellement susceptible d'observer une plus forte correction pour pourquoi pas revenir s'appuyer sur cette ancienne résistance avant de partir en direction des objectifs des 676, hein, qui sont l'objectif encore une fois de ce V-bottom, hein, et qu'on a de bonnes chances d'atteindre, hein. Donc à voir si on effectue sur cette zone là cette grosse correction, ou alors si on consolide seulement latéralement avant de partir directement en direction de cet objectif, hein, qui pourrait être d'après moi l'objectif final, hein, de cette grande consolidation qu'on avait effectuée suite au tarif douanier de Trump. Concernant le CAC 40 sans les dividendes réinvestis, hein, donc l'ETF PXI, on est en train de s'affranchir de cette zone de résistance, hein. On avait une zone de résistance qu'on avait testée à plusieurs reprises comme support à cet endroit là, comme support également ici, qui jouait le rôle de résistance, d'autant plus qu'on avait formé ici un gap. On est en train de s'affranchir de cette zone là, on a cassé cette résistance la semaine passée, donc à voir si cette cassure se confirme, hein, pour partir en direction des 8252 et à ce moment là former une belle figure ici qui pourrait nous mener, hein, si jamais elle était cassée par le haut, vers des objectifs situés bien plus haut. Donc c'est ce qu'on surveillera attentivement sur le CAC 40, mais le CAC 40 qui commence petit à petit à nous donner des signaux intéressants, hein, sachant que à l'atteinte de cette zone, on sera susceptible de revenir s'appuyer ici avant de délivrer le mouvement haussier, hein, assez puissant qu'on est susceptible d'observer sur le CAC 40 ces prochains mois.